Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais te partager ma dernière vidéo de la saison parce qu'après, je vais aller en vacances. Donc, j'aimerais te dire ce que j'ai appris pendant toute cette période, du moins cette saison. Hein. Donc, la vidéo s'intitule J'ai appris. Alors, qu'est-ce que j'ai appris pendant tout ce temps que j'ai partagé avec toi, à travers les vidéos, à travers les commentaires? Qu'est-ce que j'ai appris? Alors, la première chose que j'ai apprise, c'est que c'est pas parce que quelqu'un est dans une pratique spirituelle et même parfois une pratique spirituelle avancée, c'est pas parce que la personne partage des vidéos sur la spiritualité, sur le développement personnel, que la personne peut se montrer et peut se montrer correct, respectueux ou avenant avec les autres. Hein. Comme tout être humain, c'est une personne avec des faiblesses et qui se laisse parfois déborder par ses émotions et qui va même jusqu'à insulter. Donc, moi, c'est ce que j'ai appris. Pendant cette année, j'ai reçu quelqu'un qui m'a tout simplement insulté sur une de mes vidéos, mais ce qui m'a surpris dans le contenu de son commentaire, c'est que c'est une personne que j'admirais. Hein, j'écoutais beaucoup ses vidéos, j'écoutais ce qu'elle partageait, et quand j'ai vu ce commentaire, je me suis dit bon, on peut se tromper sur les gens. C'est pas parce que les gens sont spirituels, font des pratiques spirituelles, ou bien c'est pas parce que les gens sont dans la démarche de développement personnel que les gens sont corrects ou respectueux, ou enfin, bref, ça reste qu'un être humain. Hein. Voilà. Donc ça, c'est la première chose que j'ai apprise. Alors, la deuxième chose que j'ai apprise, c'est que nous avons beaucoup de résistance. Même quand nous voulons faire quelque chose. Quand nous voulons nous lancer soit dans une nouvelle activité, genre créer une entreprise, chercher un nouveau travail, peut-être aussi avoir envie de rencontrer un partenaire parce ça fait longtemps qu'on est tout seul, ou bien tout simplement d'avoir un enfant. Il y a en nous beaucoup de résistance qui fait que soit on s'auto-sabote, soit que les choses ne se passent pas, soit on renonce, voilà, soit on renonce à ce qu'on veut parce que on sent que ça ne marche pas. Mais ce qui ne fonctionne pas, c'est qu'on a des résistances. Donc, il faut identifier ces résistances qu'on a en nous, qui nous poussent à l'auto-sabotage ou à la procrastination, et travailler sur ces résistances, comprendre que ce ne sont que des résistances qu'il y a en nous et trouver les solutions pour vaincre. J'aime pas trop le mot vaincre parce qu'on a l'impression de combattre. Parce que moi, dans mon cas, mes résistances, je les surmonte parce que je les ai pas toutes surmontées, mes résistances. Je les surmonte en faisant le dos rond. Donc, on peut dire en lâchant prise. Je ne vais pas au combat, au conflit avec les résistants. Et surtout, les résistances, c'est du point de vue de l'ego. C'est l'ego, c'est notre ego qui résiste. Notre ego est habitué à un certain mode de fonctionnement. Et quand on veut lui proposer un nouveau mode de fonctionnement, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord. Donc, il résiste. Mais si nous allons au conflit avec notre ego, nous épuisons parce que lui, l'ego, il a pris tellement d'ascendant sur ce que nous sommes réellement que ça, souvent de le repousser, bien sûr, il y en a qui y arrivent, mais c'est un travail laborieux. Donc, ce qu'il est conseillé en matière d'ego pour dissiper ou calmer l'ego, c'est de le rassurer ou bien de faire le dos rond, de lâcher prise, parce que le but, ce n'est pas de combattre l'ego. Notre ego est là. C'est ce qui nous permet de vivre cette expérience matérielle. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est l'ego, c'est comme cet ami à qui on a donné le rôle de nous aider
à nous guérir de nos travers. Je prends un exemple simple. Par exemple, imaginons que je suis une personne dépensière. Je suis une personne dépensière. Je ne sais pas faire d'économie, je dépense tout le temps mon argent. Je vais dire à une amie, écoute, plutôt que de me laisser dépenser mon argent n'importe comment pour des bêtises, pour des choses qui ne me servent à rien, toi, je te donne le rôle de prendre mon portefeuille et de ne pas me laisser dépenser mon argent n'importe comment. Quand j'ai besoin de quelque chose, je vais te demander, et si tu trouves que c'est judicieux, tu me laisses prendre mon portefeuille pour dépenser mon argent. Mais sauf que cet ami a pris tellement son rôle au sérieux qu'il ne veut même plus nous laisser prendre notre argent. Parce que le portefeuille, on lui a juste dit de tenir, on lui a pas dit de garder ça pour lui. Hein? On lui a juste dit de tenir le portefeuille pour nous, d'éviter d'être trop dépensier. Mais cet ami a pris tellement son rôle au sérieux, c'est qu'il pense tellement son truc importante, qu'elle ne veut plus nous rendre notre portefeuille pour qu'on s'achète ce qui nous fait plaisir. Donc, c'est ça l'ego. Donc, pour ne pas vexer cet ami et pour ne pas être en conflit avec cet ami, parce qu'il faut bien savoir si on dissipe complètement l'ego, on disparaît. On disparaît, on vit plus sur le monde terrestre, on devient des esprits. Donc, l'ego, c'est ce qui nous permet de vivre l'expérience humaine. Donc, pour ne pas aller au conflit avec notre ami, qui a été quand même une amie bienveillante, puisqu'elle nous aide à ne pas être dépensière, on va lui expliquer tranquillement que parfois on a besoin de se faire plaisir, qu'elle peut nous laisser faire des dépenses, qu'elle peut nous laisser acheter ce qu'on veut. Bien sûr, on va faire attention à ne pas trop dépenser, mais qu'elle se rappelle que le portefeuille qu'on lui a confié, c'est notre portefeuille, c'est pas le sien. C'est à nous, donc on a le droit de récupérer ce portefeuille et de nous acheter ce qui nous fait plaisir. Voilà à peu près comme ce qu'on peut dire de l'ego. Hein. L'ego, c'est pas quelque chose qu'on doit combattre, c'est quelqu'un qui nous accompagne dans cette expérience terrestre et avec qui on doit conjuguer, mais en rappelant que nous sommes maîtres de nous. C'est pas lui qui commande, c'est pas l'ego qui commande. L'ego nous accompagne dans cette expérience, mais c'est nous qui décidons de ce que nous voulons faire dans notre vie. Donc, nos résistances, quand on a beaucoup de résistance, à ce moment-là, il faut laisser comprendre qu'on a des résistances et laisser couler, laisser passer. Donc ça, c'est ce que j'ai appris. Ça, c'est la deuxième chose que j'ai apprise. La troisième chose que j'ai appris à être tolérante avec moi-même. Parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop exigeante. Hein, je voulais que tout aille bien, tel que je l'avais prévu, les plans que j'avais faits, tout aille vraiment comme je le voulais, mais les choses ne se passent pas toujours comme on veut. Donc, il faut être gentil avec soi-même, être bienveillant, être tolérant, parce qu'il ne s'agit pas d'une course quand on se lance dans ce travail de développement personnel ou de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Il s'agit d'un marathon. Il faut faire les choses à son rythme et surtout respecter son propre rythme, voilà, hein, respecter son corps, sa façon de fonctionner et apporter des changements petit à petit. Ça ne doit pas être brusque. Donc, ça, c'est ce que j'ai appris. J'ai aussi appris à dire non. Je me suis rendu compte que j'ai souvent eu tendance avec mes proches à me sacrifier pour eux. Et j'ai appris à dire non sans me sentir coupable. Parce que je me suis rendu compte aussi que c'est pas parce que je me sacrifiais que mes proches étaient plus heureux. Bien au contraire. Hein. Non seulement je leur rendais pas service en me sacrifiant, mais eux non plus, je leur rendais pas service. Donc, justement, la dernière chose que j'ai appris en ayant appris à dire non, c'est que j'ai aidé ces personnes, du moins mes proches, à savoir s'aider eux-mêmes. C'était le meilleur service que je pouvais leur rendre, de s'aider soi-même. Parce que chacun de nous, en vertu de cet instinct de survie que nous avons chacun de nous, nous avons cette capacité d'aller puiser les ressources où on peut les puiser,
pour nous en sortir. Or, moi, j'avais tendance à tout vouloir contrôler. C'est moi qui peux t'aider, c'est moi qui peux t'apporter la solution. Et ce qui fait que je me sacrifiais, je m'épuisais, je ne disais jamais non. Et voilà, moi, ça m'a fini par m'épuiser. Et il fallait que j'apprenne à dire non. Donc, voilà ce que j'ai appris tout au long de cette année. C'est à peu près les thèmes que j'ai dû vous partager durant toute cette saison. Donc, si vous avez aimé la saison, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de me dire vous aussi ce que vous avez appris à travers tout ce que j'ai partagé avec vous. Je vous remercie et je vous souhaite de passer de très très bonnes vacances parce que moi j'ai l'intention de bien en profiter. Peut-être que je vais vous faire des petites séquences d'1-2 minutes, des petits selfies comme ça que je vais diffuser. Mais en tout cas, ça c'est ma dernière vidéo de la saison avant les vacances, enfin avant d'aller en vacances. Je vous retrouve à la rentrée. Merci beaucoup. Bye bye.